Moi, les comment ma GoPro, les gars, en termes d'orientation? Ouais. Ouais, ça va, c'est droit. Là, on est d'accord, c'est à gauche, les mecs. Hein. Droite. Droite. T'es sûr? Droite. Ah, moi, il me dit de faire deux tours à droite. Après avoir enfin trouvé la bonne direction, on commence à rouler vers la Croatie. On quitte Bled avec un petit sentiment de frustration. On n'a pas pu vraiment profiter. Mais bon, comparé à ce qui nous attend dans l'après-midi, ce n'est qu'un détail. Avant de gagner la frontière, on enchaîne les kilomètres d'autoroute. La Slovénie, c'est un petit peu comme la Belgique. Tu la traverses rapidement. De bonnes heures et on arrive enfin à la frontière en passant par les petites routes. À ce moment-là, la Croatie n'est pas encore dans l'espace Schengen et par conséquent, il y a des contrôles aux frontières. On passe rapidement et direction Zadar pour rejoindre la route numéro 8. On arrive au premier péage, on paye 68 centimes d'euros par moto, ce qui n'est rien. Une fois sur l'autoroute, on roule tranquillement. Mais bon, ça ne va pas durer. Le vent se lève et les rafales nous font dévier. Les rambardes ne passent pas loin. Et la taper avec une valise, c'est un coup à se mettre au tas. On réduit la vitesse, on baisse nos rapports, ça nous facilite grandement la vie, mais bon, c'est quand même un peu chaud. Pour le coup, Franck s'en sort bien. Les valises arrondies prennent mieux le vent que les miennes en métal. Et ainsi, ça emporte moins la moto. Tiens, regarde comment le vent souffle. Les rafales annoncées sont de 60 km/h, mais entre nous, elles sont largement au-dessus. Allez, direction dans un restaurant grill, histoire de se remettre de ses premières émotions croates. Bon on a quitté la Slovénie, on est arrivé en Croatie où on s'est posé une petite table en extérieur. On a mangé des grillades, pas trop cher, toujours avec la même équipe. On quitte le restaurant et on poursuit alors notre chemin sur la route numéro 8. En parlant de restaurant, le serveur était particulièrement mal aimable et nous a un petit peu grugé sur l'addition. Bref. Passage à la station-service histoire de ravitailler les bécanes et on entame les premiers kilomètres. On passe dans des petites villes touristiques et il y a beaucoup de trafic. Une fois sorti de là, ça devient plus intéressant. D'un côté de la route, la montagne et de l'autre, la mer. Les paysages se dessinent les uns à la suite des autres, mais un invité revient, le vent. Au loin, tu peux voir les montagnes plongées dans la mer Adriatique et les vagues se fracasser contre ces dernières. Ça me rappelle un petit peu la Corse. Un paysage sauvage, coloré de bleu, de vert, de marron clair, bref, un endroit à voir. La route est nickel et ça nous aide à rouler. On enchaîne les virages, on prend le temps, on passe dans des criques avec des petites plages, le kiff, tout simplement. Alors, on n'est pas bien là? Oui, je suis d'accord, on a la même chose en France, mais bon, aller découvrir un autre pays, une autre culture, c'est pas mal aussi. Allez, on va faire une petite pause pour boire un café. On galère à garer les motos car avec le vent, l'équilibre n'est pas simple.
Pour info, on utilise l'application CamSam pour les radars. Pourquoi je te parle de ça, tu vas me dire? Eh bien, peu de temps après, une voiture banalisée blanche est arrivée. L'application a réagi. Si jamais tu parcours cette route, fais attention. Il y a plein de radars et la vitesse n'est pas toujours indiquée. Les couleurs, les points de vue sont juste incroyables. Au fur et à mesure de notre avancée, le vent se calme et ainsi on peut vraiment profiter de la route. Toujours à gauche, la montagne et à droite, la mer. La route est facile et pousse un peu au délit. Franchement, si tu peux, je te conseille de venir ici. En fin de journée, on arrive dans le petit port de Novigrad qui se situe dans un bras de mer. On va au camping, on monte le camp et direction la plage. Et là nous assistons à l'entrée dans l'eau de Franck. Ouais, non, pas trop vite. Oh, mon pété la gueule. Froid de ouf. Ça souffre, là ça souffre. Bah oui. Oh, froid de ouf. C'est la merde. Les gars, putain, elle est froide de ouf. Faut pas glisser sur le galet là. Le soir, on ira sur le port se poser, voir le coucher de soleil et manger. Allez, demain, on passe en Bosnie. Sérieux, on boit de l'eau plate. Camille, lui, s'est pris un iced tea, et ouais. Qui va voir derrière côté de la route et qui vient de très loin. Bon, pour les personnes qui suivent notre aventure, on est arrivé à Novigrad, en Croatie. Aujourd'hui, on a fait 326 km avec un petit peu d'autoroute, beaucoup de petites routes à 60 km/h avec beaucoup d'épingles, de virages, etc. Et des grosses bourrasques de vent, comme vous allez voir ça dans l'épisode. Les motos elles ont chassé, c'était une